Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de octobre pour le côté sentimental. Donc, bienvenue à vous les Gémeaux. Si vous venez de me rejoindre, si vous n'avez pas vu le tirage sentimental, donc le tirage général, pardon, cette fois-ci c'est le tirage sentimental. Donc, ça vous concerne en tant que signe solaire, ascendant, signe lunaire. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Ne prenez pas si vous vraiment ça ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre situation. Ça peut ne pas correspondre et auquel cas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, voir s'il y a d'autres petits renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez un tirage personnalisé un peu plus précis sur les prochains mois. Voilà. On démarre avec les mêmes énergies évidemment que le côté général avec le roi de pentacle et le 3 de pentacle. Ici, pour le domaine plutôt relationnel, je dirais qu'on est avec quelqu'un qui est sûr de lui, qui est bien dans sa vie, qui est sûr de ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, hein. Adaptez-le si vous êtes une fille ou un garçon. Euh, on sent cette personne de bons conseils, on a envie, on le sent aussi protecteur, c'est quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un qui est pragmatique, hein, quelqu'un qui va penser à bien faire les choses, à s'organiser, peut-être un peu plus axé sur le domaine ici matériel que sentimental. On n'est pas au roi de coupe, hein, on est au roi de denier, donc plus matériel. Mais en tout cas, ici, il y a un beau succès. Il y a un beau succès. On sent quelqu'un qui est bien dans ses bottes, hein, qui est bien dans sa vie et qui a les succès grâce à son travail, à ses bons conseils, grâce à sa façon d'organiser sa vie. Voilà. Donc on sent quelqu'un qui est plutôt sûr de lui. Alors on va voir c'est l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois d'octobre. Donc on va voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour ce qu'il en est, voir quelles sont les énergies pour le domaine sentimental et les petits messages peut-être. On parle de coup de foudre, donc je l'avais déjà vu dans le tirage général, donc je le reconfirme ici, mais pour certains d'entre vous, il est possible d'avoir un coup de foudre, d'avoir de nouvelles rencontres, la possibilité de nouvelles rencontres. Euh... Pour moi ici, alors certains d'entre vous, alors je dirais que certains d'entre vous vont avoir la possibilité d'avoir de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, c'est sûr. Et en même temps, pour arriver à cette nouvelle rencontre, vont devoir mettre fin, arrêter. Alors soit une ancienne relation, soit un engagement qu'ils avaient déjà. Voilà la carte de la séparation. Donc effectivement, il y a besoin ici, il y a peut-être un moment de réflexion, un moment de stagnation dans votre vie sentimentale pour certains, parce qu'on a mis un stop, on a mis un frein à sa vie sentimentale, quelle que soit la décision, la raison en tout cas. Ici, on sent que pour certains, il pourrait y avoir, pourquoi pas, des séparations, ou en tout cas euh, un arrêt d'engagement, un arrêt, comment dire, on va voir un petit peu avec le tirage, mais on arrête, ici pour moi, j'ai une personne qui arrête de faire des projets pour rien, vous voyez, c'est un peu ce que j'entends, c'est-à-dire on, on s'est peut-être engagé dans une relation et puis bah, là on arrête parce que bah, on voit que les projets ça mène pas à grand chose. Donc ici il y a comme un arrêt, il y a comme une pause dans votre vie sentimentale, c'est ce que j'entends. Donc on va quand même garder la carte du coup de foudre parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. Vous voyez, il y a un sentiment ici, il y a le mental qui est très fort. Il y a certains ont besoin de lâcher prise, ont besoin de lâcher prise par rapport à leur relation, par rapport à leurs sentiments. Ça peut être des sentiments de jalousie par rapport
à leur autre. Ça peut être simplement des sentiments un peu contradictoires aussi, des sentiments qui ne sont peut-être pas réciproques aussi. En tout cas, on vous sent complètement dans le mental. Donc avec le roi de Pentacle, en même temps, ça m'étonne qu'à moitié, mais on vous sent pas forcément ouvert, euh, alors soit à la discussion ou soit ouvert à la relation. On sent que c'est difficile, hein, on sent que c'est difficile. Ici, il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça. Euh, Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des Gémeaux qui se prennent trop la tête quand même. Il y a des Gémeaux qui réfléchissent de trop. Il y a des Gémeaux qui se font des films. Pour moi, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Il y a besoin d'être honnête. Soyez honnête déjà avec vous aussi par rapport à ce que vous ressentez. Certains ont vraiment sont prisonniers de sentiments de jalousie ou de sentiments euh, d'appartenance, j'entends. Comme si l'autre lui appartenait presque. Alors, mais ça peut être dans les deux sens, hein, d'accord? Ça peut être vous qui avez ce sentiment-là ou vous essayez de combattre un sentiment de jalousie éprouvé par votre autre, d'accord? C'est vraiment dans les deux sens. Ici, en tout cas, on parle de rencontre. Donc, ça peut être une rencontre que vous venez de faire, qui se passe comme ça, effectivement, ou sur laquelle vous devez lâcher prise et faire preuve d'honnêteté déjà avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une nouvelle rencontre. C'est drôle, il y avait le même genre de tirage sur les poissons, je crois. Euh, hmm. Moi, ce que j'entends ici, c'est que certains Gémeaux combattent absolument un sentiment de solitude. Il y a vraiment ce sentiment de solitude qui est très très fort. Et, et évidemment, vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de faire des rencontres, vous n'avez plus envie d'être seul, je pense. Et du coup, ça vous bloque quelque part, hein. Quelque part, vous êtes bloqué par ça, par cette emprise de la solitude, quitte à aller vous illusionner sur des rencontres qui ne sont peut-être pas pour vous, ou vous accrocher à des personnes qui ne vont pas forcément vous donner ce que vous attendez. D'accord? Ici, il y a un besoin d'oublier. Il y a un besoin d'oublier quelqu'un. Il y a un besoin de passer outre une rencontre que vous avez fait ou ouais, c'est ce que j'entends vraiment, d'oublier, de lâcher prise sur une relation. Il y a besoin de lâcher prise sur une relation ici pour moi. Alors c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, que vous avez flashé de lui, hein, sur lui. C'est un coup de foudre, d'accord? C'est une personne pour qui vous avez éprouvé un coup de foudre, mais on sent que là vous êtes bien dans le mental et que vous vous illusionnez peut-être par rapport à ça, parce que vous vous sentez seul. Vous voyez? Il y a ça aussi, c'est parfois on se sent un peu seul, et parfois beaucoup, ce qui pourrait nous faire oublier, faire taire notre cœur par rapport à notre mental. Et du coup, ici, pour moi, euh, certains d'entre vous sont en train de s'illusionner par rapport à leur vie sentimentale ou par rapport à la relation qu'ils viennent de rencontrer ou celui qui fait battre votre cœur. Parce que il y a ce sentiment de solitude qui est là et qui vous empêche d'être honnête. Ça vous empêche d'être honnête avec vous-même. Ça vous empêche de voir vraiment la réalité, tout simplement. Et cette réalité, pour moi, c'est de lâcher prise. La réalité, c'est de... Alors, lâcher prise, pas forcément interrompre la relation, mais lâcher prise sur la relation. Et lâcher prise sur votre mental, déjà. Retrouver un peu de souplesse. Laisser du lest à la relation. Laisser un peu de distance pour lui permettre peut-être d'évoluer ou pour lui permettre de grandir. D'accord?
Il y a encore une notion de se séparer, hein, de se séparer peut-être, de se... Hmm. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a besoin peut-être de se séparer, effectivement, de mettre de la distance avec cette rencontre, de mettre de la distance avec cette autre personne pour pouvoir de nouveau faire des projets de couple. Alors, avec cette personne ou une autre, d'accord? C'est pas forcément avec... voilà, c'est ce que j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est pas forcément une rupture définitive. Moi, ce que je crois ici, c'est que, enfin, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de mettre un peu de distance, de prendre de lâcher prise par rapport à ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne. Il y a besoin de laisser souffler. Pour moi, la souplesse et la légèreté, c'est ça, c'est de laisser souffler. Soit de vous laisser souffler vous, ou de laisser souffler votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. D'accord? Parce que ici, c'est pesant. La situation est pesante ici. Il y a de l'espoir, d'accord, sur la relation. Il y a de l'espoir d'aller vers un engagement. Il y a de l'espoir d'aller vers quelque chose de mieux. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il va falloir lâcher prise. Il y a besoin de temps pour laisser grandir la relation. Il y a besoin de distance. Il y a besoin de lâcher prise. D'accord? Il y a besoin d'arrêter aussi de lâcher prise sur votre mental parce que vous allez peut-être vers un futur engagement, vers une future relation euh, complice, une future relation amoureuse. Mais en attendant, il y a besoin de lâcher prise dessus, hein. Il y a besoin de lâcher prise. Ah, c'est à l'envers. Vous voyez, on voit que ici, il y a vraiment, alors on est vraiment dans l'énergie du roi de Pentacle, mais on sent ici qu'il y a vraiment des soucis autres, indépendants de la relation amoureuse qui sont là et qui empêchent peut-être de se réaliser pleinement dans cette vie amoureuse. Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez, mais ça peut être une vie professionnelle, ça peut être un éloignement dû à une vie professionnelle, ça peut être votre autre qui a des problèmes financiers et qui ne veut pas s'investir dans une relation avant de les avoir résolus. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais on sent ici que le matériel impacte votre vie sentimentale et que du coup, il y a besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Il y a besoin de prendre la distance. Il y a besoin de prendre de la légèreté, de voir les choses un peu plus... d'un peu plus loin, de prendre du recul par rapport à ça. Oui, on parle de réconciliation. Donc oui, il y a une possibilité. Moi, ici, j'ai des Gémeaux qui sont dans une relation un peu compliquée, qui, qui ont fait peut-être une belle rencontre, mais qui se prennent trop la tête par rapport à cette rencontre, qui ont trop le mental en action, ce qui fait qu'ils s'illusionnent peut-être sur des choses qui sont peut-être même pas réelles, euh, à cause de leur solitude, à cause du sentiment de solitude qu'ils ont. Il y a une possibilité de réconciliation, mais je pense qu'avant, il y a un travail à faire, il y a un lâcher-prise à avoir sur la relation en tout cas, et que ça va se faire dans le temps. Ça va se faire dans le temps. Il y a un besoin de laisser grandir, moi, si j'entends. Alors, c'est effectivement peut-être un coup de foudre que vous avez eu dernièrement ou que vous allez avoir pendant le mois d'octobre, hein, d'accord? C'est pas forcément quelqu'un qui existe déjà, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais attention justement à lâcher prise là-dessus, hein, ne pas... Ouais, il y a une notion de devoir réapprendre à être plus léger, réapprendre à mettre de la passion. Mais pour ça, je pense qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de lâcher prise, tout simplement. On vous dit n'ayez pas peur d'aimer. Effectivement, peut-être que vous avez raison et que c'est peut-être le grand amour, l'amour de votre vie.
Mais il y a une notion d'attente, hein. Voilà, quand je vous le dis. Renoncez à tout régenter. Permettez aux événements de se dérouler naturellement. Ici, j'ai des Gémeaux qui sont trop impatients. J'ai des Gémeaux qui veulent trop de choses, qui sont impatients par rapport à l'autre, qui demande peut-être trop de choses par rapport à votre autre. Vous demandez peut-être trop de choses. Ici, il y a un besoin de lâcher prise sur la situation. Il y a une notion de réconciliation, il y a une notion d'être bien ensemble, il y a une notion que c'est peut-être effectivement votre grand amour, mais de devoir arrêter de tout contrôler, parce que quand on contrôle tout, souvent, bah, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc ici, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur d'avoir des relations avec cette personne, n'ayez pas peur de peut-être même d'ouvrir votre cœur, tout simplement, de faire des projets, pourquoi pas, ensemble, parce que effectivement, c'est peut-être votre grand amour, mais n'essayez pas de tout contrôler, de tout régenter, parce qu'il y a des événements, pas des événements, il y a des éléments qui ne sont pas contrôlables, genre matériel, genre environnement, genre profession, enfin voilà, enfant peut-être, pourquoi pas, j'ai pas la carte de l'enfant, mais il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, qu'il faut prendre en compte, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Donc du coup, il y a besoin ici de lâcher prise, hein. Renoncer à tout régenter, c'est ça aussi, c'est lâcher prise, hein, sur la situation. Parce qu'il y a besoin de temps ici. Alors on vous dit que tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme, les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc effectivement, lâcher prise. J'ai vraiment que ce mot-là à la bouche, mais c'est vrai que rester dans l'amour, rester dans la bienveillance, rester dans l'empathie, mais oublier les sentiments de jalousie, oublier les sentiments de contrôle. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Bah, je n'invente pas, hein. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Restez dans cette réflexion. Je vais rester là-dessus. C'est un très beau conseil, hein. Lâcher prise et puis offrez de l'espace à l'autre. C'est vraiment ce que j'ai entendu dès le départ, hein. D'ailleurs, je vous l'ai dit, mais vous avez besoin de souffler, besoin de s'éloigner peut-être l'un de l'autre pour pouvoir mieux se retrouver. Voilà les Gémeaux. Bon, bah, écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. Lâcher prise, ce sera peut-être le titre de la vidéo, je ne sais pas encore. Ça va fonctionner, mais en arrêtant de tout contrôler, parfois on s'aperçoit que le temps est le meilleur des alliés, même si c'est difficile de composer avec la solitude. Voilà, bon, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre. Donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire. Si vous venez de me rejoindre, bienvenue sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas, passez un bon mois d'octobre et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.